Événement très important pour Mercedes-Benz Trucks, puisque c'est la première fois où on fait essayer à la presse ce camion qui est vraiment un nouveau camion. Même si l'apparence extérieure est assez similaire au précédent, à part les mirror cams à l'extérieur, tout l'intérieur a été vraiment revu de A à Z. Maintenant, vous voyez ici un overlay et cette ligne, c'est la projection du fin de camion sur la route. Et maintenant, on met la vitesse de reverse. Et maintenant, on a agrandi la visibilité. Et ici, c'est un autre overlay qui dit au conducteur qu'il est maintenant dans une image temporaire seulement pour manœuvrer le camion. Quand vous montez dans ce camion-là, vous apercevez qu'il y a un multimédia cockpit. C'est tout simplement des tablettes qui remplacent les traditionnels compteurs. Et celle de droite est tactile, c'est-à-dire que vous pouvez tout régler, de la radio, le GPS, la planche de bord principale qui est face au chauffeur peut prendre des aspects différents déjà, et elle met en œuvre tous les systèmes qui sont disponibles à bord du camion, c'est-à-dire le Predictive Powertrain Control, l'Active Drive Assist, qui sont des nouveautés et qui facilitent la vie du chauffeur. Ce PPC en état actuel, c'est du jamais vu jusqu'à présent. Et Mercedes a pris un coup d'avance avec ça. C'est absolument bluffant, hors autoroute, dans les descentes, dans les enchaînements d'épingles. Le véhicule annonce le prochain virage à droite ou à gauche, annonce la distance qui nous éloigne de ce virage et il annonce la vitesse à laquelle on va sortir de ce virage. Le Predictive Powertrain Control n'est pas quelque chose de nouveau chez nous puisque ça a été lancé en 2016 sur l'ensemble des Actros grands routiers. À l'origine, ce système permettait de lier le GPS et donc la physionomie de la route avec la chaîne cinématique. Il était capable, en fonction du poids qu'il transportait, de changer de vitesse au moment opportun afin d'avoir une consommation la moindre possible. Aujourd'hui, on a amélioré ce système. Il prend en compte les ronds-points, les zones interurbaines, les virages en montée ou en descente. Si on rajoute à ça l'Active Drive Assist, c'est-à-dire la maîtrise du volant, alors c'est pas une maîtrise totale, c'est une assistance de direction qui capte en fait les lignes au sol et qui guide le véhicule. Alors on le sent, hein, à la conduite on le sent, le volant devient un peu plus ferme, il y a une sorte de petite résistance qui s'opère et bon, il maintient le cap, c'est pas mal, c'est dans l'esprit du camion. Hein. Le système est capable sur autoroute de replacer le véhicule dans sa voie en cas de franchissement de la ligne sur la droite de la chaussée lorsque le véhicule dérive vers la bande d'arrêt d'urgence. Automatiquement, le véhicule se replace sur sa voie, même hors activation du régulateur. Tout ça dans le but de mieux sécuriser la conduite du camion et dans le but d'optimiser encore une fois de plus la consommation. On arrive à une optimisation de 5% sur les petites routes et de 3% en plus sur les autoroutes. Depuis une vingtaine d'années, entre l'Actros des générations 1990 et l'actuel, on a gagné plus de 20% en consommation. C'est énorme.